J'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Morgane. Bienvenue sur ma chaîne où je vous parle de mes projets de textiles variés, donc surtout tricot, courte pointe, couture, teinture, filage, beaucoup de projets que nous faisons ici et à l'occasion jardinage également. Bon, là, la lumière, là. Fait que c'est ça, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler plus de mes projets de couture. Je sais pas ce qui m'est arrivé récemment, sauf que là, je suis complètement dans la folie de la couture, quoi. J'ai terminé une courte pointe pour une amie. En fait, c'est pas moi qui ai réalisé ce patchwork-là. C'est pas exactement mon style de courte pointe que moi je ferais personnellement, sauf que je trouve ça cute, là, ça fait un peu traditionnel, un peu années 90 aussi, je trouve. Puis ça, c'est le premier patron, le premier motif de courte pointe que j'ai appris. C'est le log cabin, on appelle ça. Fait que pourquoi ils appellent ça comme ça, c'est que c'est comme si c'était comme des bûches une par-dessus l'autre, puis tu les couds dans ce sens-là. Traditionnellement, ce motif-là, le centre, il est toujours rouge. Puis c'est comme si c'était le feu que tu vois à travers la fenêtre de la maison. Fait que c'est quand même cute. J'en ai fait des log cabins dans ma vie. Mais celui, c'est pas moi qui l'ai fait. Puis c'est ça, je pense que c'est la tante d'une amie qui l'a réalisé, puis elle a comme tout surpiqué à la main. Le petit fil jaune fluo, c'est surpiqué. Puis ensuite, pas surpiqué, mais faufilé. Puis ensuite, comme toutes les coutures, comme on voit, sont réalisées à la main. Fait que la courte pointe était principalement toute assemblée de ce motif-là. Je pense qu'il y avait un panneau qui était pas complètement assemblé. Puis c'était une courte pointe de taille queen, pour un Lee Queen. Je pense que si j'avais rajouté cette strip-là, ça aurait été Lee King. Fait que moi, j'ai comme, en fait, la tâche qui m'était confiée, c'était la surpiqûre. Je vais vous montrer simultanément une. Fait que c'est ça. La courte pointe, elle était toute assemblée à la main, donc je l'ai surpiquée à la main. Et ça me prend 1 heure, faire une rangée à peu près, et il y en a 34. Et la technique que j'utilise aussi, c'est que là, je voulais comme un contour sur le devant qui serait relativement mince pour pas comme changer la proportion du motif. Sur l'endos, je voulais que ce soit plus épais. L'endos est en lin, puis le contour, c'est comme en laine. Donc ça, le contour est en laine, puis l'endos est en lin. Et dans le fond, c'est pas taillé sur le biais, c'est taillé sur le droit fil, puis ma pièce de contour est comme déjà pliée. Puis dans le fond, j'ai coudre ici avec la valeur de couture que je veux. Ensuite, j'ai comme replié, puis repassé, puis j'ai assemblé à la main ici. Donc, on rajoute pour ça sûrement 10 heures de contour, 10 heures de bordure et 34 heures de surpiquage. En plus de ça, j'ai pas fait le patchwork, fait que ça vous donne une idée d'un projet comme ça. Effectivement, le patchwork, il est vraiment complexe. Quand j'ai pris ce projet-là, j'avais comme mon entreprise de courte pointe, fait que je me disais ça devrait pas être si long que ça, j'ai juste faire des lignes droites, tu sais. C'était très long. Puis moi, je fais des courtes pointes un peu plus improvisées, donc
comme la composition, je pense que ça me prenait moins de temps à faire que comme ça prend de temps à coudre tous les petits carrés comme ça, surtout à la main, là, bien sûr. Donc, c'est ça. Je vais mettre un exemple d'une courte pointe que moi j'ai réalisée, qui est à peu près le même format, les Queens aussi. Puis, dans le fond, c'est que moi, j'assemble à la main. J'assemble à la main. Non, j'assemble à la machine à coudre. Je fais toute ma composition à la machine à coudre en courte pointe. Sauf que la surpiqûre, je la fais à la main pour plusieurs raisons. Ici, la machine à coudre, dans le fond, vous voyez, il y a comme une zone où on coud. Puis cette zone-là est délimitée par comme le bras de la machine à coudre. Et si tu couds une courte pointe très volumineuse, il y a comme un moment donné où la courte pointe va comme inévitablement être comme toute prise dans cette circonférence-là, ou la moitié. Puis c'est vraiment une grosse courte pointe. Donc c'est pas très agréable. Il y a des machines qui existent vraiment pour ça, qui s'appellent des long arm quilters. Puis ça ressemble plus comme à un guidon de vélo que tu opères comme ça sur ta machine à coudre. Puis il y a aussi les machines de cordonnerie, tu sais, c'est comme un genre de long cylindre, puis là t'as la machine à coudre, puis là tu t'insères ta chaussure dedans. Donc plusieurs machines à coudre pour différentes fonctions. Sauf que c'est ça, c'est je pense que un long arm quilter, c'est genre 30 000 $. Bref, je n'ai pas cette machine. Et je paye quand même aussi parce que là, toute cette courte pointe-là a été réalisée à la main. Donc, je trouve que si j'avais essayé de la faire à la machine, ben c'est un peu comme dénaturer le travail de la personne qui l'a fait avant moi. Et finalement, je trouve que ça fait plus beau à la main. Aussi, comme une machine à coudre, il y a comme des griffes en dessous qui vont venir comme tirer puis pousser ton tissu. Donc, comme la courte pointe, t'as comme ton dessus de ton quilt qui est comme le patchwork. Au milieu, t'as comme une bourrure, puis en dessous, t'as un autre tissu. Puis le but, c'est que tout ça reste en sandwich. Sauf que là, les griffes vont comme venir pousser le tissu comme ça. Fait que là, ça va comme pas maintenir... c'est comme trop intense, dans le fond. Puis tu sais, c'est qu'un dessus de courte pointe, c'est pas comme un vêtement. Tu sais, quand tu fais un vêtement, tu fais peut-être... tu sais, tu couds à... Tu sais, tu fais des rideaux, peut-être que tu vas coudre 2 mètres de fil à la machine, sauf que souvent, c'est comme des plus petits morceaux de tissu, puis ton tissu, il est régulier, versus une courte pointe, il y a plein de textures, fait que ça peut comme accrocher dans la machine, plein de choses comme ça. Donc, voilà pourquoi je couds à la main, et ça prend effectivement vraiment beaucoup de temps. J'ai arrêté de penser que c'était viable d'avoir une entreprise où je ferais de la courte pointe. C'est ça, le fait de terminer ma courte pointe pour mon ami, que ça a pris 50 heures, ça m'a comme inspiré à terminer un autre projet incroyablement long. Puis j'ai commencé il y a plus que en 2020, en 2014, quand j'avais 24 ans, 25 ans. Donc c'est ça, c'est un projet que j'ai essayé de vous le montrer. Je sais pas si on peut le voir. J'ai juste commencé le dessus de la courte pointe. J'ai essayé de faire une vidéo où on le voit mieux, là. C'est comme des hexagones. Hey, c'est beau, hein, avec la lumière. Ça date de... Le tissu vient de le dernier voyage que j'ai fait hors de l'Amérique du Nord, quand je suis allée en Europe. En 2014, je suis allée en Europe, puis chaque tissu vient d'une ville que j'ai visitée. Le tissu bleu quadrillé, ces rayures-là, grise, noire, bleu puis rouge. J'ai pris ça à mon dernier lieu de destination à Budapest, je pense. Le genre de rose orange fluo, ça venait de Bruxelles. C'était mon premier stop de ce voyage-là. Ensuite, le comme quadrillé rouge et bleu, puis rose et comme bleu marine, avec le rayé gris aussi. Ceux-là venaient de Košice, en Slovaquie. Ceux-ci, comme un genre de gingham
rouge et blanc, puis rayé blanc et grège. Je pense que ça venait de Varsovie. Et c'est vraiment une qualité de lin exceptionnelle. Ensuite, comme ceux qui sont plus foncés, le bleu foncé marin, puis comme bleu cobalt, ça venait de Cracovie, en Pologne, aussi. Ensuite, le genre de petit picot vert, je pense que ça vient de Berlin. Puis le lin comme grège uni, ça venait de Amsterdam. Ou vice-versa, mais je suis pas mal sûre que c'est ça. Surprenamment, j'ai trouvé ça vraiment difficile de trouver des magasins de tissus dans les villes comme plus touristiques comme Amsterdam, Bruxelles et Berlin. Puis les autres tissus que j'ai trouvés, c'était vraiment une qualité incroyable là, de lin, de coton. Puis dans le fond, c'est très intéressant. Ce patron-là, à faire en courte pointe, c'est fort ardu. Parce que t'as comme... je vais faire des vidéos un peu où on voit mieux, puis je vais les insérer ici. Les pointes, c'est pas facile à faire avec les ongles. Fait que t'as comme des pièces qui sont taillées sur le droit fil puis sur le biais. Donc faire des jolies pointes, pas évident. Surtout avec les tissus que j'avais sélectionnés. Ah, c'est quand même bien, hein. J'étais juste une jeune couturière à ce moment-là. Et c'est ça, je pense que je voulais comme... Je comprends pourquoi j'ai arrêté, parce que la technique que j'utilisais pour faire les pointes était vraiment difficile. Puis en fait, maintenant j'ai d'autres techniques qui me permettent de mieux travailler ce type de motif-là en courte pointe. Bien que c'est vraiment un motif difficile, surtout avec les tissus que j'ai choisis, comme coton, lin. Coton, ça va, ça se tient un peu plus, surtout les tissus plus comme rigides, comme celui-ci. C'est ça, c'est comme ça se tient, là, ça va. Mais genre, ça, c'est comme du lin, c'est mou. Fait que vraiment dur de faire quelque chose de crisp avec du tissu comme ça. Puis honnêtement, mon ouvrage est pas si mal que ça. Franchement, très bien pour Young Momo qui était à l'époque une jeune couturière. Mais là, je me suis dit que j'allais le terminer puis que j'allais le faire pour notre lit. C'est comme vraiment gros. Puis la forme est un peu bizarre. Fait que j'essaie de comme créer comme des patchs. Dans le fond, c'est un peu ça que je fais ici. J'essaie de créer des patchs pour comme compléter puis rendre la forme compréhensible. Puis ensuite, j'ai comme du tissu à l'intérieur, une doublure de coton qu'on appelle du batting. Ouais, un batting de courte pointe. Puis là, je vais réfléchir si j'achète un tissu pour l'endos, vraiment un tissu large, ou si j'essaie de faire un genre de patchwork avec des tissus que j'ai pour faire comme un endos en patchwork aussi. Fait que ça, c'est comme un petit projet sur lequel je travaille. Puis, dans le fond, en cousant, je retravaille un peu comment j'ai repassé parce que ça, c'était une des erreurs que j'avais fait. Quand j'ai appris à faire de la courte pointe, j'ai appris qu'il fallait que j'ouvre mes coutures de chaque côté comme ça. Cependant, si j'ai comme une faiblesse au niveau du tissu, ça fait que comme la rangée de fil est juste exposée comme ça, puis ça fragilise. Donc si je les repasse plutôt fermés comme ça, ici, ça va être moins... ça va être plus net, premièrement. Deuxièmement, ça va être moins fragile. Je m'excuse si j'ai des résidus de terre sur mes mains. On a planté des tomates hier. Donc, une de mes tâches dans l'accomplissement de cette pièce de courte pointe, c'est comme de repasser mes pièces de tissu de façon plus adéquate. Comme si on voit ici, j'avais tout ouvert mes coutures. Puis le fait de... Ben, tu sais, ça fait que mes coins sont un peu moins nets aussi. Je sais pas. Comme, ouais, genre, c'est comme ça ici, là. Ça, c'est comme moins beau.
Si je couche mes coutures, ça va être plus beau. Il y en a qui sont pas pires réussis, franchement, là, je trouve pas que c'est super réussi. Mais, ouais, tu sais, comme... ça... Fait que c'est ça, cette machine-là, je peux toute la contrôler avec la pédale. Elle fait un point d'arrière automatique, puis elle peut couper le fil automatiquement aussi. Je viens coudre jusqu'à la limite ici. Et voilà. Quoi ça ressemble ici? Ouais, ça c'est comme pas pire. Les deux coutures sont pas pires en lignée.
Fait que voilà. La zone que je viens de coudre, elle est comme ici. Fait que là, je vais tout repasser ça. Ouais, c'est ça, c'est ce petit genre de choses. Donc, voici mon dessus de courte pointe qui a été complété. C'est ça, je suis bien satisfaite d'avoir terminé ce projet que j'ai commencé il y a comme 10 ans. Puis la prochaine étape, ça va être d'acheter du tissu pour l'endos. Pour l'intérieur, j'en ai assez. Puis je vais surpiquer ça. Voici notre ferme en plein essor. À la prochaine!